Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Intro très courte, mais je n'aurais pu commencer cet épisode autrement et je me permettrai de faire dans un futur lointain, très lointain, un épisode hors série sur Fight Club car j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc déjà merci à David Fincher d'avoir réalisé ce film qui est sorti en novembre 1999. Et passons directement au résumé. Un insomniaque qui travaille pour une marque très connue de voitures, collectionneur de meubles Ikea, trouve enfin une solution pour dormir comme un bébé. Aller dans des clubs de gens malades anonymes qui viennent chercher de l'aide. Il s'inscrit à plusieurs d'entre eux en prenant des surnoms plus stupides les uns que les autres, tels que Cornelius par exemple, car il n'est pas atteint d'une de ces maladies graves. Et apparemment, les gens écoutent vraiment lorsqu'ils pensent que l'on va mourir. Mais un jour, Marla Singer arrive et casse son délire car elle fait comme lui, et donc l'insomnie revient. Lors d'un voyage en avion, il rencontre un certain Tyler Durden, un gars qui ne se définit pas par son travail et trouve notre héros plutôt futé. Alors qu'il rentre chez lui, il trouve son appartement détruit, apparemment suite à une fuite de gaz accumulée pendant plusieurs jours durant son voyage d'affaires. Il appelle Tyler et vont boire un coup dans un bar. À la sortie, Tyler demande au héros de le frapper. Je me suis jamais battu. Tu t'es déjà battu toi? Comment veux-tu connaître la vie si tu t'es jamais battu? Ils font ça dans les week-ends, ils font ça tous les week-ends et des gens viennent s'ajouter. C'est là que le Fight Club est créé avec ses 8 règles. Règle numéro 1 du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. Règle numéro 2, il est interdit de parler du Fight Club. Règle numéro 3, si quelqu'un dit stop ou s'évanouit, le combat s'arrête. Règle numéro 4, seulement 2 personnes par combat. Règle numéro 5, un combat à la fois. Règle numéro 6, messieurs, pas de chemise, pas de chaussures. Règle numéro 7, le combat dure aussi longtemps qu'il doit durer. Règle numéro 8, si c'est votre premier soir au Fight Club, vous devez vous battre. Tout dégénère et Tyler devient le leader du Fight Club, puis il se transforme, le Fight Club évidemment se transforme en projet Chaos, dont la première règle est de ne pas en parler, la deuxième, idem, et la troisième est de ne pas poser de questions sur le projet Chaos. Ils gagnent en pouvoir dans toute l'Amérique et ils installent des bombes dans quasiment l'intégralité des tours d'une ville très importante, tours qui sont des centres d'affaires et des têtes d'entreprise. En bref, ils ont créé une vraie révolution grâce à l'autodestruction. Et là on va passer au spoil, mais franchement, arrêtez la vidéo ici, regardez ce film, regardez ce chef-d'œuvre, pour moi, pour vous, avant ce spoil, s'il vous plaît, vous ne le regretterez pas. Bon, vous êtes prêts? Vous avez regardé le film? Nous ne sommes en présence que de personnes qui ne regretteront pas leur décision, leur choix de regarder ce spoil, d'écouter plutôt, ce spoil. Très bien. Le narrateur et Tyler Durden sont une seule et même personne, et évidemment, ce plot twist est plutôt bien foutu, car le film laisse des indices tout au long du film. Donc le film laisse des indices tout au long de lui-même, c'est bizarre à dire, et évidemment c'est accentué de petits jeux sur le fait que le narrateur et Tyler sont les deux seules personnes à pouvoir briser le quatrième mur. Donc par exemple le job de Tyler au ciné ou quand le narrateur s'adresse directement à nous, enfin bref, tout ça font que ce film est plutôt... a marqué, voilà. Le film a marqué grâce et surtout des références sont faites un peu partout. C'est-à-dire par exemple dans le jeu vidéo, je prendrais l'exemple de Punch Club pour voir, mais aussi dans des séries avec. Bon, on va passer à un autre point spoiler. Comment dire? Dans la série Mr. Robot, non franchement, regardez la série, regardez d'abord Fight Club. Puis regardez la série, ça c'est ce que je vous conseille de faire avant d'écouter les deux spoils. Mais voilà, je vais spoiler Mr. Robot, la saison 1, parce que j'ai pas encore vu la saison 2 qui est sortie récemment. Voilà. Donc dans Mr. Robot, les scénaristes, à mon avis, selon moi, se sont inspirés de Fight Club pour créer le personnage principal. C'est vrai, le personnage principal des deux œuvres sont tous les deux timides. Ils osent peu malgré les capacités qu'ils ont, surtout intellectuelles, et ils vont faire la rencontre de quelqu'un qui, à l'aide d'une véritable révolution, à l'aide d'une vraie volonté de rébellion, vont faire une révolution. Et à la fin, on se rend compte qu'il a un dédoublement de la personnalité et que le personnage principal et l'autre
et l'autre personne, le rebelle on va l'appeler, sont une seule et même personne. Donc certes, Fight Club n'a certainement pas inventé ce procédé, mais il l'a grandement popularisé, même si aujourd'hui on dit tout de suite que c'est un manque d'imagination que de reprendre ce genre de procédé. Pourtant, osez me dire que Mr. Robot est effectivement et objectivement mauvais et sans imagination. J'aime beaucoup cette série et pourtant je trouve que l'aspect, on va l'appeler Fight Club, entre guillemets évidemment, est parfaitement géré, enfin parfaitement, presque parfaitement, car il est légèrement prévisible après quelques épisodes. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le point principal. Après tout, c'est vrai que Fight Club a énormément inspiré. Une fois qu'on a vu Fight Club, même une fois qu'on a entendu parler de Fight Club et de son plot twist, on le voit de partout dans toutes les œuvres parce que c'est très dur de le refaire tellement ce film a été populaire et comment il a bouleversé la culture pop, hein, tout simplement. Donc oui, comme je l'ai dit, le film a énormément bouleversé et surtout, l'avis est presque unanime sur un point, c'est que beaucoup de gens, et j'en fais partie, préfèrent le film au livre, sachant que je n'ai pas lu le livre, j'ai lu seulement des passages du livre, en gros j'ai lu les passages du film qui sont marquants, voilà, qui correspondent, et je dois avouer que je préfère, même si le livre est plutôt correct, il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent, mais il n'est pas mauvais, je préfère quand même largement le film. Et selon moi, chacun a son Tyler Durden plus ou moins présent. C'est vrai, Tyler représente la part rebelle de chacun, son envie d'être libre, son envie de dire non, son envie de vérité. Maintenant, on va passer un petit peu à mon avis du film, c'est-à-dire, c'est tout simplement mon film préféré. J'aime la lumière, j'aime la mise en scène, j'aime le jeu avec le quatrième mur, l'histoire, les acteurs, la musique, tout est bon. Bon, la musique serait peut-être le seul point négatif, car peut-être pas assez marquante. En même temps, c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude des films de Steven Spielberg avec la musique de John Williams, niveau musique marquante, ça se pose là. Et oui, j'ai fait un signe avec ma main qui se pointe à une hauteur plutôt non négligeable. Mais bon, en vrai, ça va, la musique, c'est pas le point le plus important. Et elle est quand même bonne, je veux dire, The Dust Brothers et les Pixies, que vous avez pu entendre pour les deux génériques, que vous allez entendre plutôt pour le générique, parce que pour les Pixies, c'est le générique de fin. Et ont quand même fait un travail plutôt remarquable et avec une musique plutôt bonne. Et je vais aussi un peu parler des acteurs, évidemment. Alors, Brad Pitt comme acteur, j'aime beaucoup Brad Pitt. Pour moi, c'est un acteur qui joue excellemment bien, peu importe le rôle qu'on lui donne, et ça pour moi c'est du vrai acting. Je parlerai pas de lui en tant que personnalité parce que je ne le connais pas, mais en tant qu'acteur je le trouve très bon. Dans Fight Club il est très bon, c'est un peu sa période bad boy, mauvais garçon, voilà. Mais cela n'empêche qu'il joue très bien. Brad Pitt encore jeune à l'époque, il doit avoir à peine la trentaine je pense. On a aussi Edward Norton qui joue très bien, et je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles, tout simplement. Donc Edward Norton c'est le narrateur, hein, le personnage principal qu'on voit dès le début. Alors certes c'est un insomniaque et du coup il a plein de maquillage sous les yeux pour faire semblant d'avoir des cernes. Donc certes le maquillage est bien foutu, mais Edward Norton joue aussi très bien, notamment dans la scène avec le patron, je trouve, lorsqu'ils sont tous les deux dans le bureau du patron. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Je trouve que c'est une scène où il se donne à fond. Évidemment, on a Helena Bonham Carter qui joue Marla Singer. Donc pour moi, comme d'habitude, c'est une très bonne actrice. Peut-être pas son meilleur rôle, mais l'un de ses meilleurs. Elle a joué dans l'un des Harry Potter. Elle a joué dans plein de trucs, dans des films de Tim Burton, parce qu'il me semble qu'ils ont été ensemble, qu'ils ont été mariés plusieurs années. Ça c'est sûr. Enfin bon, plein de trucs comme ça. Et je trouve que c'est l'un de ses premiers très grands rôles. Sauf si je me trompe, ça se trouve, il y a des films que j'ai vus qui sont sortis bien avant et qui l'ont popularisé, mais je me suis pas forcément renseigné sur le sujet. Mais pour moi, Helena Bonham Carter a excellemment bien joué dans ce film. J'ai beaucoup aimé. Et évidemment, pour ceux qui ont aimé le film Suicide Squad, que je n'ai pas vu donc je ne peux pas donner mon avis, pour ceux qui aiment les nouveaux acteurs qui sortent un petit peu de n'importe où et qui aiment les films de Christopher Nolan, non, je vais pas m'expliquer, mais peut-être que certains verront pourquoi je dis ça. Je pense pas, mais peut-être. Il y a Jared Leto qui joue dedans, il joue Gueule d'Ange, alors c'est pas un grand rôle, c'est pas un personnage principal, mais c'est pas juste un sbire qui est là, c'est un peu le chouchou de Tyler entre guillemets, et ça va apporter un petit élément dans l'histoire qui est pas négligeable. Et
tout ce que je peux dire, c'est que le chanteur de 30 Seconds to Mars joue toujours bien. Donc déjà à l'époque il jouait bien dans Fight Club et encore aujourd'hui je trouve que c'est un bon acteur. Évidemment je l'ai pas vu dans Suicide Squad donc évitez de me parler de ça. Je sais pas quoi dire. Voilà. Mais bon, avant de finir, avant de passer au générique et de musique comme d'habitude, je me poserai une petite question. Enfin, peut-être 2 ou 3 questions. La principale étant, Marla Singer existe-t-elle? Est-elle une illusion? Est-elle une autre personnalité du narrateur? Et oui, parce que depuis le début, Fight Club, là où il est doué, c'est que si vous n'avez pas été spoilé, comme en regardant cet épisode par exemple, sans avoir vu le film, si vous n'avez pas été spoilé, vous allez avoir un petit peu de mal, même s'il va y avoir des indices, vous allez avoir un petit peu de mal, mais les indices sont faits exprès, pardon, donc je me répète encore une fois, vous allez avoir un petit peu de mal, excusez-moi, à voir que Tyler et le narrateur sont une seule et même personne, parce que c'est plutôt bien foutu. Ils font toujours en sorte de laisser de l'ambiguïté. On a l'impression que Tyler est vraiment quelqu'un qui existe dans cet univers, alors qu'en fait non. Et avec Marla, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Hein. Les seules personnes à qui il parle vraiment, à qui elle parle vraiment, c'est le narrateur et Tyler. Et Tyler, c'est bien l'une des seules, enfin, c'est aussi l'une de ses caractéristiques en tant que dédoublement de la personnalité, enfin, une personnalité multiple, c'est d'avoir cette caractéristique que seul le narrateur lui parle directement et qu'on le voit. Et j'ai l'impression que Marla, c'est un petit peu la même chose. Alors, j'ai pas vu le film depuis maintenant un mois et demi, parce que j'ai pas non plus envie de regarder le film toutes les 2 minutes. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, et je me demande si ce serait pas une théorie intéressante. Alors ça, c'est uniquement moi qui me le suis imaginé, peut-être que ça existe déjà comme théorie sur internet, j'ai pas vérifié, mais ça c'est une théorie que je me suis imaginée en regardant le film plusieurs fois, et en réfléchissant, en écrivant cet épisode même, et je me suis dit ça peut être intéressant de vous le dire. Et ensuite, il y a aussi un film que j'ai revu récemment, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le personnage principal s'appelle Jacob Singer. Et Jacob Singer, il a le même nom de famille que Marla Singer, et je trouve ça plutôt drôle, intéressant à voir, donc certainement une coïncidence, mais si c'est une référence, si l'auteur de Fight Club, et je me souviens plus du tout de son nom, je suis vraiment désolé, du livre Fight Club évidemment, parce que c'est dans le livre qu'ils lui ont donné les noms, donc si l'auteur a fait une référence à l'échelle de Jacob via ça, sachant que ce sont tous les deux des films qui ont bouleversé, et des films qui sont à plot twist aussi, eh bien je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Allez, on se retrouve après le générique pour les 2 chansons que j'ai choisies pour cet épisode. A tout de suite. Et on se retrouve pour les 2 musiques. Alors, la première partie, vous savez, à chaque fois c'est 2 musiques. La première, ça va être un peu de la triche, c'est les musiques du film. Donc, surtout la musique des Pixies. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, le lien dans la description, avec le titre de la musique. C'est la musique que vous venez d'avoir au générique de fin. C'est une musique que j'aime beaucoup, que je connaissais avant le film, avant de connaître le film plutôt. Parce qu'il me semble qu'elle a été créée pour ce film. Donc je connaissais la musique avant et pour moi c'est une musique qui va très bien, c'est une musique que j'aime bien, une musique évidemment quand je l'écoute ça me rappelle plein de souvenirs, nostalgie, tout ça, TMTC, donc j'ai voulu en parler. Et la deuxième, c'est une musique qui est un petit peu plus objectivement appropriée, c'est la musique Killing in the Name On de Rage Against the Machine, qui provient de leur album Rage Against the Machine. Donc déjà, Rage Against the Machine, c'est un groupe qui se veut vraiment, entre guillemets, révolutionnaire, rebelle. Rage Against the Machine, la rage contre la machine, évidemment. Tout ça, ils essayent d'avoir une certaine haine, une certaine rancœur, un certain rejet de la société comme elle est actuellement. Et je trouve que ça va très bien avec l'idée révolutionnaire du film Fight Club. Je trouve que ça va très bien. Ça m'aurait pas étonné d'avoir du Rage Against the Machine dans Fight Club. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille même tout l'album de Rage Against the Machine, tout cet album, voire les 2. Je crois qu'ils en ont sorti 2, peut-être 3, je sais plus. Il me semble qu'ils sont arrêtés assez rapidement, mais ils ont sorti au moins cet album Rage Against the Machine. Et je crois que l'autre, c'est Los Angeles. Je sais plus exactement le nom, mais l'autre album aussi que j'ai en tête est très bon. N'hésitez pas à écouter, moi j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à commenter, parce que franchement,
Commenter, ça me fait améliorer dans mon job la plupart du temps, et moi c'est comme ça que je veux travailler, c'est avant tout pour me faire plaisir, suivi de vous faire plaisir, suivi de m'améliorer dans mon job. Ce sont les 3 points principaux pour moi. Donc voilà, je vous demande juste de commenter un coup, dire ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas, vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille ni votre putain de treillis, vous êtes la mère de ce monde prête à servir à tout. À la prochaine tout le monde.